Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 6ème partie de ma fanfiction Dramion, il n'est jamais trop tard. Donc je vais lire le chapitre 11 et 12 et je vous rappelle que mon Wattpad est en description si vous voulez aller la lire. Bien sûr, avant, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand sort une vidéo, parce qu'on sort une vidéo tous les mercredis et samedis à 18h sur cette chaîne. Et mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans ma boîte mail qui est en description pour que je la lise dans un prochain épisode. Voilà, et puis moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Chapitre 11, la vie de couple. Je suis chez moi dans le salon avec Hermione, elle lisait comme d'habitude. C'est depuis hier qu'on est ensemble et cela me comble de bonheur. On avait parlé en amont qu'on voulait officialiser notre relation, quoique ça soit un peu tôt. Surtout pour Hermione qui vient de sortir de plusieurs années de mariage. Mais elle voulait aussi passer à autre chose le plus vite possible pour ne plus penser à la belette. Malgré cela, une question fatidique me trotte dans la tête. Comment on va annoncer ça à tes amis et à tes enfants? J'imagine déjà la crise de nerfs que va faire Wizmosh. Pour mes enfants, ça ne sera pas un problème, surtout pour Rose. Et pour Ginny et Harry, je leur ai déjà expliqué que depuis nos années passées au lycée, tu as changé. Mais c'est vrai que Ron va très mal le prendre. Mais tant pis, je n'ai pas besoin de son avis, ce n'est que mon ex-mari maintenant. Je suis si fière d'être enfin son petit copain, et d'entendre qu'elle se fiche complètement de son ancien amour maintenant. Je me sens tellement fort, j'ai enfin réussi à avoir la plus belle femme de la Terre, et personne d'autre l'aura. Et pour toi aussi, je n'imagine pas la crise de nerfs que va faire tes parents. Alors mon père est en prison, donc il pourra faire sa petite crise tout seul dans sa cellule. Et ma mère savait depuis longtemps que je t'aimais, donc elle sera très contente pour nous. C'est vrai ? Je ne savais pas. Donc ça te dit qu'on aille rendre visite à Harry et Ginny pour leur apprendre la nouvelle, et après on ira chez moi pour l'annoncer aux enfants, et en même temps à Ron. Oui, avec plaisir. Enfin, pour Ron, je sais pas trop. Aussi, quand est-ce qu'il va partir de chez toi? Parce que j'ai horreur de savoir qu'il soit dans la même maison que toi. À vrai dire, on ne sait pas encore à qui la maison va revenir. Il faut encore qu'on fasse des papiers pour se partager les biens. D'accord. J'espère que ça sera vite réglé. Bon, alors on y va? On passa d'abord chez Potter, je stresse beaucoup d'annoncer ça. J'espère qu'ils vont m'accepter. On rentre et c'est Ginny qui nous ouvre. Salut Malfoy? Salut Weasley fille. Hermione me donne un coup de coude. Aïe! Ginny, tu m'appelles par mon prénom maintenant. Oui, avec ce qu'on va t'annoncer, il vaut mieux maintenant. Ah bon, pourquoi? On va t'expliquer. On s'avance vers le salon et Harry nous rejoint. Salut, que nous vaut ce plaisir? Eh bien, on a une nouvelle très importante à vous annoncer. Vous êtes venu nous annoncer que vous êtes en couple? Comment il a deviné, lui? Depuis quand l'élu est médium? On se regarde avec Hermione avec la même tête surprise. Comment tu sais ça? Je te connais trop bien, Hermione. Je l'ai deviné quand tu me parlais de lui, tu avais les yeux qui pétillaient. Et vous en pensez quoi? Tu nous as raconté comment Ron était avec toi. Et à vrai dire, on se doutait un peu que vous allez rompre. On a déjà assisté à votre dernière dispute. Oui, et pour Malfoy, tu m'as tellement dit du bien de lui récemment qu'il avait changé et tu es notre meilleur ami. Alors on accepte. Merci Potter. Enfin maintenant, on peut s'appeler par notre prénom. Je lui tendis ma main en signe de paix et pour recommencer notre relation à zéro. Malgré les différends que j'ai avec lui et que j'aime Hermione plus que tout, alors je suis prêt à faire un effort pour devenir ami avec le meilleur ami de ma bien-aimée. La serre en retour. Bien, alors bienvenue parmi nous, Drago. Maintenant, on doit aller chez moi pour l'annoncer aux enfants et à Ron. Alors bonne chance, ils risquent fortement de très mal le prendre. On leur dit au revoir et nous partons chez Hermione. Je n'ai pas encore vu sa maison, je me demande comment elle est. Mais je redoute très fortement la réaction de Ron, car même si j'ai envie de lui mettre un bon coup de poing dans sa figure, il faudra que je me retienne très fortement juste pour Hermione. Il ne faut pas que je la déçoive. Je lui ai promis de ne pas redevenir comme avant, alors j'espère qu'il ne va pas me pousser à bout. On arrive enfin et on entre. C'est d'abord Rose qui arrive suivie de son frère. Hermione leur fait la bise. Les enfants, on a une nouvelle très importante à vous dire. Hugo, avec un grand sourire et plein d'espoir. Tu n'es plus fâché avec papa et vous allez vous remettre ensemble? On se regarde d'un air de déception. Et on comprend aussi pourquoi ce petit de 11 ans veut revoir ses parents ensemble. C'est normal. Mais malheureusement, c'est plus compliqué que ça pour lui. Donc Hermione s'accroupit vers ses enfants pour leur expliquer calmement. Les enfants, vous savez que depuis un moment avec votre père, on n'arrive plus à se mettre d'accord. Et souvent dans les couples, au bout de quelques années, cette flamme qu'il y a entre ces deux personnes peut s'éteindre. Donc pour mieux vivre par la suite, ils doivent se séparer pour que chacun prenne son propre chemin. Vous comprenez? Oui, je comprends, maman. Papa dit que c'est de ta faute car tu travailles trop. Non mais il est sérieux, lui? Il veut mettre son fils à dos de sa mère? Ça ne se fait pas. Mais Hugo, elle travaille pour nous. Papa ne devrait pas te mettre à dos contre maman. Voilà, ce n'est pas pour rien qu'elle sort avec mon fils. Elle ressemble tellement à Hermione. C'est quoi tout ce bruit, les enfants? Vous... Malfoy? Qu'est-ce que tu fous là?
Ron, on a quelque chose de très important à te dire. Donc on aimerait que tu ne t'énerves pas, s'il te plaît. Quoi ? Comme tu le sais, on s'est séparés, toi et moi. Tu m'as plaqué. Oui, on a déjà commencé les papiers du divorce, mais on voulait t'annoncer que moi et Drago, on est ensemble. Quoi ? Tu m'as plaqué pour lui ? Non, tu sais très bien que ce n'est pas vrai, on en a déjà parlé. Les enfants sont là, donc s'il te plaît ne t'énerve pas. On voulait tout simplement te prévenir car les enfants vont désormais le côtoyer et que je suis maintenant passée à autre chose. Alors j'espère que tu trouveras aussi une personne qui t'aimera comme j'aime Drago. Ron avait les larmes aux yeux. Mais c'est toi que j'aime, Hermione. Je suis désolée, Ronald. Il est temps de tourner la page. Weasley resta à pleurer dans le canapé. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il a l'air si effondré. Comme moi le week-end dernier quand j'ai cru qu'il n'y avait plus d'espoir entre moi et Hermione. Je comprends sa douleur. Nous repartons donc chez moi. Chapitre 12. Emménagement. Je suis au bureau à remplir des papiers quand Hermione arrive, mais avec une mine déçue. « Salut ma chérie, tu vas bien ?»« Bof. » Alors comme prévu, on a la garde partagée, ce qui est bien. On a réussi à faire le partage des biens avec Ron, mais c'est lui qui est à la maison. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais dormir ce soir, le temps de trouver un autre logement. Une idée brillante me vient d'un coup. Je suis un génie. C'est l'occasion qu'il nous fallait pour enfin franchir cette étape. Tu peux tout simplement emménager chez moi, ça sera tellement bien, et puis mon manoir est déjà bien assez grand pour juste nous deux avec mon fils. Alors tu pourras emmener tes enfants sans problème. Ah mais oui, pourquoi je n'y ai pas pensé ? Oui, ça serait merveilleux mon amour. Elle me fit un beau bisou. Donc après le boulot, j'irai chez moi prendre mes affaires et je viendrai avec mes enfants car je les ai cette semaine. D'accord, je mettrai mon manoir un peu en ordre avant que t'arrives. Comme prévu, après le travail, je suis rentrée chez moi et je prépare les chambres pour ses enfants et je range la mienne qui sera maintenant aussi la sienne. Quand j'ai appris à Scorpius cette nouvelle, il a sauté au plafond. Il est tellement heureux que sa copine vive avec lui et moi aussi. Je prépare même une petite ambiance romantique dans notre chambre pour ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne vais pas vous donner plus de détails que ça, bande de pervers. J'entends la sonnette sonner, donc j'ouvre la porte tout excitée. Bienvenue dans mon manoir, entrez, je vous prie. Oh, merci très cher. Il rentre et Scorpius arrive en courant tout excité, un peu comme moi tout à l'heure. Salut, Rose, viens, je vais te montrer ta chambre. Ouais, j'arrive. Ils montèrent en vitesse, suivi de Hugo, mais d'un pas plus lent. Je pense qu'il n'est pas très enjoué d'être ici. Et ne faites pas de bêtises les enfants, hein. Il faudra bien les surveiller eux deux. Je ne veux pas qu'ils dorment dans la même chambre si tu vois ce que je veux dire. Oh oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, ils n'ont que 13 ans. Ce sont encore des enfants. Exactement. Alors, où est ma chambre ? Enfin, notre chambre. Elle me regarde d'un air malicieux. J'ai envie de lui sauter dessus là, tout de suite. Mais attendons d'être dans notre chambre pour être à l'abri des regards. On monte pour installer ses affaires, elle découvre la chambre, et en voyant l'ambiance romantique que j'avais installée, je vis le désir dans ses yeux. Elle me sauta au cou et m'embrasse à pleine bouche. Nous nous dirigeons vers le lit pour faire plus ample connaissance, quand soudain quelqu'un frappe à notre porte. Vite, il faut qu'on se redresse pour faire genre qu'on ne faisait rien du tout. Oui ? Papa, je peux dormir dans la même chambre que Rose ? Non ! Oh mais papa ! Ne discute pas, vous êtes trop jeune. Et si je vous vois dans la chambre de l'autre, vous aurez affaire à nous deux. Est-ce que c'est clair ? Oui papa. Il referme la porte et on se regarde en rigolant. Ah là là, les enfants ils sont pas possibles. Il faut tout le temps les surveiller. Oh m'en parle pas. Bon alors, on en était où ? Attends avant, ferme la porte, ça vaut mieux. Je ferme la porte avec un sortilège et nous reprenons là où on s'était arrêté. On fait ce qu'on avait envie de faire, mais je ne vous détaille pas la scène. On a le droit à un peu d'intimité quand même. Et voilà, c'est la fin de cette 6e partie, donc la toute dernière partie sera samedi prochain à 18h. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand sort une vidéo. Et n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans ma boîte mail qui est en description pour que je la lise dans un prochain épisode. Et mettez un gros pouce bleu pour montrer que vous aimez cette vidéo. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!